Bonjour, bienvenue sur 93 400.tv, la télé des Odoniens. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Carrel. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, ça c'est très important de préciser, un double prénom. Pierre-Olivier Carrel, qui est donc le patron, je dirais, du 93. De la fédération du mouvement démocrate en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Voilà. Alors, Pierre est venu aujourd'hui pour réunir un peu toutes les têtes de liste et les chefs de file donc, du MoDem. Et naturellement, Albert Calédian, faisant partie du MoDem, fait partie des gens que tu viens soutenir. Absolument. Je suis venu donc à l'invitation d'Albert, à ton invitation également Gérard. C'est un vrai plaisir de participer et de venir découvrir les locaux et la campagne que vous êtes en train de lancer. Albert est quelqu'un qui a été investi par le mouvement démocrate. Albert est un homme expérimenté sur la ville, qui en connaît toutes les ficelles, conseiller municipal de longue date, qui est donc très avisé sur les dossiers. Et je trouvais que c'était important de venir soutenir Albert à ce moment parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une tentative de dissidence, que le mouvement démocrate tentait d'être récupéré, amené à un candidat qui, semble-t-il, n'a pas eu d'autres investitures. Et je tiens à réaffirmer ici, devant vous, devant tous les téléspectateurs, devant l'ensemble des partis qui te soutiennent, que le mouvement démocrate n'a investi qu'un seul candidat, c'est bien toi Albert, et tu es donc le seul à pouvoir t'en revendiquer. Eh bien, je t'en remercie. Effectivement, le MoDem, c'est une vieille histoire, puisque si le MoDem a 6 ans, comme je le dis, je représente ici le centre depuis une vingtaine d'années, j'ai milité au centre depuis 35 années, donc oui, j'ai fait l'objet d'une tentative de reprise en main d'une franchise d'une conseillère municipale qui a cru, avec sa bonne volonté italienne, de se présenter comme représentant le MoDem de Saint-Ouen qui aurait rejoint William Delannoy. Bon, ça me fait toujours un peu rire parce que ce brave William, un centriste, bon, ça fait rire vraiment tout le monde. Non, ici, nous sommes ravis d'avoir reçu tous les dirigeants et responsables départementaux du MoDem. Pierre-Olivier Carrel, il faut le dire, est candidat tête de liste à Rosny-sous-Bois. Il va nous en dire un petit mot, mais il est depuis 3 années notre président départemental. Et je dois dire qu'être président départemental du MoDem en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas une mission, c'est un sacerdoce. Et il a su apaiser et rassembler les tensions, rassembler les centristes, pour ce que finalement, et ben voilà, tout ça, ça fait une bande d'excellents centristes qui marchent au pas avec Pierre-Olivier. Alors, faisons un peu le bilan aujourd'hui. Le MoDem sera représenté en Seine-Saint-Denis, dans combien de communes? Et puis, on parlera aussi de ta candidature à toi. Nous avons actuellement 31 villes où nous avons des têtes de liste, des chefs de file ou des soutiens investis. C'est donc sur 40 villes un résultat et un pré-bilan, puisque le bilan se fera le 23 et le 30 mars, qui me semble extrêmement positif. On avait une quarantaine de conseillers municipaux sortants. Compte tenu de ces investitures qui sont en train d'être données, je pense qu'on atteindra une 50aine de conseillers municipaux, 2 maires adjoints, et puis potentiellement... des grands électeurs aussi. Des grands électeurs, mais pour l'instant, je ne brûle pas les étapes. Je ne me projette pas encore aux élections sénatoriales. J'attends que les électeurs, qui me semblent aujourd'hui de plus en plus bouder les urnes, être inquiets sur l'avenir de la politique, eh bien, puissent se retrouver dans les valeurs, notamment les valeurs portées par la famille centriste. Et peut-être qu'à Saint-Ouen, eh bien, nous aurons une très heureuse surprise et que ce sera non pas des conseillers municipaux ou des maires adjoints, mais également un maire et un tandem qui me semble tout à fait dynamique, comme on l'a dans les Mektoub, comme on dit ici à Saint-Ouen. C'est ce que nous souhaitons. Alors justement, ces valeurs, est-ce que tu peux nous rappeler, dans le fond, les valeurs du centre, qui en ce moment semble être la seule alternative à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et je dirais à l'opposition nationale? Alors, quelles sont ces valeurs fondamentales? Je crois que les valeurs fondamentales du MoDem et du centre en général ne sont pas en opposition aux autres. Elles lui sont propres. Aujourd'hui, il y a un vrai défi à relever qui est simplement de considérer l'homme et de le replacer au centre de la société.
on a dans notre société un individualisme de plus en plus forcené, une recherche de repli sur soi, parfois du repli communautaire, ce qui peut amener à beaucoup de dérives. Or, on sait très bien que c'est par les valeurs du centre, l'entrepreneuriat, la qualité du lien social qui est développé, que l'on pourra bâtir des politiques, et des politiques qui pourront se décliner localement, nationalement. François Bayrou a porté, à l'occasion de 3 présidentielles déjà, cette ambition devant les Français, et l'avant-dernière fois, ça s'est presque très bien passé, il manquait vraiment pas grand-chose, parce que justement, les partis classiques portent des programmes économiques, ils portent des valeurs sociales, et puis finalement, au moment d'exercer le pouvoir, on s'aperçoit que c'était un beau discours. Et le propre de la famille centriste, c'est de rester fidèle à elle-même. Et je pense que ces élections municipales vont révéler que malgré le fait que les Français boudent les urnes, eh bien, ils restent attachés à cette famille centriste. Les derniers sondages le démontrent. Et je suis fier d'appartenir à cette famille qui a gardé ses valeurs, qui a gardé son indépendance, non pas pour quelques sièges. Je ne pense pas que le MoDem soit extrêmement concerné par le problème de la réforme du cumul des mandats, dans la mesure où nous appliquons déjà une règle stricte qui est de nous occuper de prendre les problèmes les uns après les autres et pas de chercher une représentation au-delà de ce qui est nécessaire. Alors ta candidature, toi, tu peux nous dire quelques mots? Quelles sont tes espérances? Mes espérances, eh bien, ce sont les mêmes que dans le département, c'est de faire le maximum d'élus. Comme je le disais il y a quelques instants, dans le département, on a essayé de rassembler. On est arrivé donc dans 31 villes quasiment à passer des accords, soit avec nos cousins très proches de l'UDI avec lesquels nous avons fondé une alternative, MoDem UDI, qui commence à porter très nettement ses fruits, puisque dans 16-17 villes du département, nous avons des listes communes. On a travaillé également au rassemblement avec les listes UMP. Il y a 13 candidatures qui sont aujourd'hui communes et ou que nous soutenons. J'étais d'ailleurs mercredi soir à Montreuil, aux côtés de Manon Laporte, pour lui apporter le soutien de la famille centriste, du MoDem, qui avait fait 5% aux dernières élections municipales, et candidate qui souhaite reconquérir une place pour la droite et le centre à Montreuil, qui vise les 15%. On a là quand même une ambition et un coup de pouce des voix, déjà. Qui peut apporter jusqu'à un tiers des voix. Et dans ta propre ville alors, toi? Eh bien, ma propre ville aujourd'hui, je vais faire une liste. Les discussions n'ont pas abouti. C'est la seule commune du département. Voilà, la porte est encore ouverte. Je reste bien évidemment à l'écoute. Les ambitions que porte le président départemental sont également celles que porte le conseiller municipal, le président du groupe démocrate et centriste, que je suis depuis maintenant 2008, et avec l'envie de continuer, de porter ces valeurs. Il y a des UDI dans la majorité actuelle de Claude Capillon, le maire UMP. Je pense qu'il y a un rassemblement intéressant, complémentaire. On verra ça. Et je ne doute pas que on va y arriver. Mon ami Eric Raoult, actuellement, est extrêmement sensibilisé à la question. On a eu de nombreux échanges dessus. J'ai également reçu d'autres coups de téléphone. Donc l'issue me semble favorable et on doit faire 100%. D'ailleurs, j'ai un petit message personnel adressé à Eric Raoult. Eric, on se connaît depuis 30 ans. Voilà, tu sais que nos relations ont toujours été excellentes. J'ai toujours donné mon soutien quand il le fallait à nos amis de l'UMP. Bon, bah, tu es le bienvenu à Saint-Ouen et j'espère que tu viendras nous rendre une petite visite. Voilà. Bien, alors, tu soutiens notre liste. Nous allons avoir les électeurs odoniens. Quel message tu pourrais leur délivrer pour les persuader, pour les convaincre qu'il faut nous accompagner avec Saint-Ouen Réveille-toi? Oh, je crois que ça va être très très simple. Aujourd'hui, vous incarnez tous les deux ce qu'attend cette ville. À la fois une expérience et une très bonne connaissance de la ville. Je crois qu'il y a des vrais problèmes de sécurité, notamment en matière de trafic de stupéfiants, pour lesquels on ne peut pas simplement se contenter d'un petit peu de ripollinage et d'attendre que le gouvernement agisse. Il y a une vraie implication de la commune à avoir. Et je pense qu'Albert a déjà à maintes reprises témoigné de la nécessité et des valeurs que il fallait engager, que ce soit en matière de fermeté, que ce soit en matière de prévention pour que cela y arrive. Et puis il reste évidemment un deuxième sujet que les Odoniens
savent extrêmement sensible, c'est la fiscalité pour laquelle il y a une nécessité de modération. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont certes des moteurs en matière d'investissement, puisque ça représente à peu près les 2/3 au niveau de l'investissement public national, mais dans le même temps, tous ces investissements sont financés par nos impôts, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe foncière, que ce soit la cotisation économique territoriale pour les entreprises, même si Saint-Ouen est une ville avec un petit coup de pouce compte tenu du nombre d'entreprises implantées sur son territoire, eh bien ce n'est pas une manne. C'est pas une vache à lait. Voilà, vache à lait, tout à fait. Et il est important qu'aujourd'hui une modération soit appliquée. Et puis je pense qu'il faut la réembellir. On est dans une commune de première couronne, aux portes de Paris. Quand on franchit le périphérique, eh bien on a l'impression de rentrer quelques années en arrière dans l'histoire de France. Ça, aujourd'hui, je pense que les Eudoniens et la construction du Grand Paris ne peut plus imaginer continuer à le voir dans les années à venir. Donc là, vous avez au moins 3 bonnes raisons pour que le 23 mars, vous soyez en tête au premier tour et que le 30, ce soit pour emporter la mairie. On va essayer. On va essayer, oui. En tout cas, merci d'être venu. Et bien, on se souhaite mutuellement bonne chance. Et puis, on aura l'occasion peut-être de revenir sur notre chaîne de télévision en réabordant tous les sujets qui concernent les Eudoniens et les Franciliens plus largement, parce qu'il y aura aussi des combats derrière. Voilà. Merci Albert. Merci à Pierre-Olivier. Et à très bientôt. Merci à vous deux. À très bientôt.